Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, de retour de vacances après un mois. Donc j'ai constaté une petite panne sur la voiture. Donc comme elle est restée, je sais pas si c'est à cause de cela ou pas. Elle est restée donc un mois sans bouger, sans rien. Donc j'ai retiré la batterie. Et donc de ce fait, j'ai constaté que les vitres, donc sur la VW Polo 9N de 2008. Donc le problème c'est que j'ai un souci au niveau de la vitre arrière, droite et gauche. Et donc quand j'appuie sur le bouton, ça fonctionne pas. Ou alors ça fonctionne aléatoirement. Donc de temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça fonctionne pas. Et donc de ce fait, j'ai commencé à retirer les panneaux de porte. Donc pour retirer les panneaux de porte, il suffit de dégrafer par en dessous ici. Donc il faut tirer et, avec une spatule évidemment pour un peu dégager, et à la main on commence à tirer le panneau de porte. Ici on a des clips. Des fois il y en a qui restent bloqués au niveau des trous. Donc pour ça on utilise cet outil, un extracteur. Donc on rentre comme ça et on éjecte donc les clips ici pour les remettre à leur place. Donc ça c'est pour notre porte. Donc il faut retirer donc les boutons. Donc ici les boutons pour lever la vitre. La fiche, la connectique ici pour le petit haut-parleur. Et ainsi que le câble pour déverrouiller la porte. Pour retirer le câble, il faut juste tirer et après sortir, tirer quoi ici, hop, et sortir le câble. Et qui vient se loger ici. Donc il va se rentrer dans le trou ici. Donc cette partie là. Et cette partie ici. Cette partie là qui vient se mettre dedans. Donc voilà. Et donc le problème qu'il y a c'est ça. Donc je vais faire descendre la vitre. En notant des fois que le moteur veut donc faire descendre la vitre, on entend qu'il veut fonctionner mais il coupe. Et là il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, le contact il est bien mis. Et donc le problème qu'il y a, donc j'ai déjà trouvé la solution. Comme j'ai démonté aussi la panneau de porte gauche, donc là j'ai réussi à le réparer. Donc le problème ah oui, ici au niveau de la commande principale tout fonctionne. Donc hop, ici la vitre elle descend, l'autre aussi, hop, elle montre, et ici aussi. Donc de ce côté là tout fonctionne, laissez au niveau des commandes ici. Donc ici ça fonctionne, hop. Voilà. Et auparavant la porte ici côté gauche aussi, la vitre elle fonctionnait pas. Donc il n'y avait pas de fonctionnement de ce côté. Alors le problème qu'il y a c'est que ça vient du moteur. Et le problème qu'il y a c'est qu'au niveau des connectiques ici à l'intérieur de cette fiche, il y a comme un peu d'oxydation qui peut apparaître. Et donc j'ai frotté, j'ai nettoyé et j'ai resserré aussi les petites pins pour qu'elles serrent bien au niveau du moteur ici, des petites pins du moteur ici.
Maintenant pour retirer donc le moteur, on a les vis Torx. On va retirer 3 et on retire la fiche ici. Voilà. Ce que j'ai mis. Voilà. On retire les 3 vis. Souvent on peut croire que c'est au niveau du faisceau de câblage qui se trouve ici. Il y a aussi des voitures où j'ai déjà vu ça, ou l'ancienne Charne que j'avais. Donc ici à l'intérieur il y a des câbles, et avec le temps l'ouverture, donc ici avec le temps la fermeture et l'ouverture fait que le câble se craque, commence à craqueler, et les fils à l'intérieur se coupent. Mais ici j'ai contrôlé, donc j'ai retiré la gaine et tous les câbles sont intacts. Et donc j'en ai déduit que ça pouvait venir d'ici, parce que quand j'ai fait bouger ici la partie, le moteur commençait à fonctionner. Donc voilà, il suffit de tirer. Hop. Et maintenant, pour pouvoir retirer cette partie là, il suffit de tirer sur le côté ici et ici pour pouvoir sortir. Voilà. Donc ici à l'intérieur, la lumière. On voit ici les connecteurs, enfin les pins, on voit il y a des traces d'usure. Il suffit juste de frotter, donc les parties là, intérieures et extérieures, enfin des deux côtés, les remettre au propre. Donc moi je me suis utilisé ici les outils de Dremel, donc j'ai utilisé ça pour cette partie là. Et ici, voilà, ici. Regardez, on voit l'oxydation. On voit l'oxydation vert là, qui crée le faux contact ou le problème. Une fois nettoyé tout ça, donc ici toutes ces pins là, avec une petite pince, je les ai pincés pour qu'ils serrent mieux le contact ici. Et donc voilà, donc pour l'opération c'est ce que j'ai fait pour résoudre le problème de la porte, la vitre, la porte arrière gauche. Donc maintenant je vais faire la même opération pour celle-ci et on va voir le résultat. Donc voilà, je vous montre le résultat du nettoyage par rapport à avant. C'est déjà mieux. Donc maintenant je vais le monter et le tester. Donc voilà, j'ai reposé. Je ne l'ai pas encore vissé, je n'ai pas encore mis les vis. Et donc on voit que voilà,
Problème résolu. Maintenant je vais remettre les vis et remettre tout à sa place ainsi que les panneaux de porte et refaire un test. Oui, donc quand j'ai remonté la portière, j'avais oublié de vous dire aussi avant de commencer à démonter le panneau, il y avait aussi ici donc le cache. Donc, hop, c'est pas le bon. Voilà, qui vient se mettre là. Donc celui-là il faut le retirer et ici on a deux vis, une là et une là. C'est aussi des vis Torx qu'il faut retirer avant de pouvoir retirer le cache. Et voilà quoi. Maintenant donc il faut que je remets les vis, donc la grande ici et la petite elle vient se mettre dans le trou ici. Voilà. C'est aussi donc voilà, je voulais amener cette précision que j'avais oublié. Donc il faut d'abord enlever le cache ici de la poignée, retirer les vis Torx et là ensuite on peut dégarnir, retirer le panneau de porte. Donc voilà, j'ai fini. J'ai monté les panneaux de porte des deux côtés. Voilà. Et maintenant tout fonctionne parfaitement. Porte gauche et la droite. Voilà, voilà. Problème résolu. Ça fonctionne. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Problème résolu. Succès comme d'habitude. Un like et un commentaire en pensant si vous avez des questions. Ouais, essayez d'y répondre. Donc voilà, voilà. Merci encore et à la prochaine. J'ai encore d'autres projets en attente sur l'Apollo. Mais on va y aller tout doucement. Et voilà. Allez. Ciao. Ciao, ciao. Salut.